Aujourd'hui, on cuisine le lomo saltados et on parle Pérou avec Philippe. Bienvenue à Bouffe sur la route, sur le site du superbe Westlake Clover Park, ici dans l'ouest d'Ottawa. Aujourd'hui, nous allons parler de Pérou avec Philippe, qui a visité il y a quelques années déjà ce superbe pays de l'Amérique du Sud. Oui, ça fait, je pense que ça fait déjà 7-8 ans, c'était pendant un congé de fête. Oui. Donc, déjà dans le vif du sujet, là, comment on peut, d'où vient l'inspiration de visiter un pays comme ça? Parce qu'on s'entend que le Pérou n'est pas une destination que tout le monde veut aller visiter, là. Pour toi, pourquoi tu as choisi le Pérou? Ouais, bien, comme tu sais, je voyage beaucoup, alors j'ai déjà visité des destinations très populaires. Le Pérou, c'est quand même devenu une destination populaire il y a quelques années, disons. Puis moi, c'est une inspiration, c'est parce qu'il y a tellement de choses à faire au Pérou. Tu sais, il y a de la nature, il y a des endroits historiques. Puis aussi certains, comme plusieurs de les gens qu'on connaît, j'écoutais les cités d'or quand j'étais jeune. Alors, aller à la recherche des fameuses cités d'or avec Esteban Dia, là, et à bord du Grand Condor, c'est quelque chose qui, tu rêves, alors pourquoi pas aller au Pérou puis le faire comme adulte? Mais c'est ça, justement, tu parles des merveilleuses cités d'or, mais ça me rappelle toute l'époque Inca le Machu Picchu, le lac Titicaca, ça c'est des choses qu'on connaît du Pérou. Oui. Mais à part de ces lieux de prédilection, qu'est-ce qu'on va visiter au Pérou? Bien, justement, avant même d'aller à Machu Picchu, il faut aller à Cusco, juste parce qu'on entend souvent parler le Pérou, surtout la région de Machu Picchu, c'est dans les montagnes. Alors, il faut s'acclimater à la hauteur. Et puis, Cusco, juste la ville elle-même, UNESCO, vraiment, c'est super beau. Le lac Titicaca, oui, mais surtout les gens aussi qui y habitent, visiter ces gens-là. Puis si, en fin de compte, on veut se rendre à la frontière du Pérou et de la Bolivie, on peut même se rendre dans les déserts, ce qu'on appelle les salt flats, les déserts de sel. Mais ensuite, si on se rend dans le sud, il y a d'énormes... il y a une chaîne de montagnes, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Pas des crevasses, là, des ravins, genre, mais c'est même pas le bon mot parce que c'est un énorme ravin. C'est dans le coin de Arequipa, qui est aussi une ville très, très Comme belle. un canyon, comme les Ouais, grands genre, canyons? merci, c'est ça que je cherchais. Alors, la ville d'Arequipa, puis ensuite, certainement, la ville de Lima et la jungle aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Amazone, c'est au Brésil, mais en fin de compte, l'Amazone commence au Pérou. Puis, c'est cette section-là aussi qui vaut la peine de visiter. Tu parles d'acclimatation parce que justement, il y a une différence assez importante à cause de la cordillère des Andes et C'est tout ça. ça. Est-ce que ça fait vraiment une grande différence d'aller dans les montagnes puis de revenir tout de suite Absolument. au niveau de la mer ou à peu près? Bien, c'est ça qui est intéressant avec le Pérou, c'est que tu as vraiment de tout. Sur la côte ouest, tu as la plage, alors tu es vraiment au niveau de l'océan, puis ensuite tu as les montagnes, les Andes, puis ensuite tu as la forêt de l'Amazone. Mais absolument, aller à Cusco pour s'acclimater, il faut y aller au moins 2 jours minimum là, pour pouvoir s'habituer, parce que sinon, en chemin à Machu Picchu, là, laisse faire, tu vas perdre ton souffle à chaque 2 pas. Tu parlais des gens un peu plus tôt. Je pense que les Péruviens, s'il y a quelque chose que je connais des Péruviens, c'est que c'est des gens qui sont très, très amicaux, qui veulent partager leur vie, leur culture et tout ça. Très chaleureux, oui. Ouais. Est-ce que tu as un événement ou une activité que tu as faite au cours de ton voyage, puis que tu dis « Oh oui, là, ça me rappelle de bons souvenirs. » Bien, il y en a quelques-uns, mais un de ceux dont je me souviens, on avait trouvé un organisme à but non lucratif qui nous avait organisé une soirée dans une famille à Titicaca. Puis non seulement on a eu la chance d'aller passer la nuit avec eux, manger avec eux. Heureusement, je parle l'espagnol, ça c'est très utile pour n'importe qui va dans un pays latino-américain. Juste dire quelques mots en espagnol, c'est déjà excellent. Mais moi, j'ai pu beaucoup parler avec eux et ils nous ont sortis à une danse traditionnelle. Ça la donnait quand on était là avec eux, il y avait une danse traditionnelle. Alors oui, définitivement chaleureux comme la majorité des latino-américains. OK. Puis est-ce que bon, je ne te demanderai pas de nous faire un pas de danse de cette danse, mais donc, tu as ce souvenir, la même impression que j'ai du peuple péruvien, tu as ce souvenir-là, des gens très accueillants, très amicaux. Ah oui, absolument. Tous les gens qu'on rencontrait, que ce soit à Cusco ou encore les gens qui nous ont accueillis quand je suis allé passer quelques nuits dans la jungle, ils étaient tous tellement gentils que tu te disais, pas que ça se peut pas, mais tu sais,
tellement chanceux d'être entouré de des gens si généreux et si gentils. C'est surréel d'une certaine façon. Oui, oui, absolument, absolument. OK. Avant de passer à la cuisine, Oui. si je te demandais de me nommer 3 endroits que tu veux absolument dire, OK, tu vas au Pérou, il faut 3 endroits ou activités. Là, tu parlais là, un peu, là, tu t'es lancé Ouais. dans tout le territoire péruvien. Là, mais Honnêtement, vas-y. si j'avais juste 3 endroits où aller, je dirais certainement Cusco, parce que tu peux te rendre à Machu Picchu, la jungle, alors se rendre à Puerto Maldonado, par exemple, et puis ensuite aller faire quelques nuits dans la jungle, ça vaut la peine. Puis ensuite, Lima, la capitale, en raison justement que c'est la capitale culinaire et historique et politique du Pérou, et puis la capitale culinaire de l'Amérique latine. Puis c'est de là justement là, qu'on va trouver pourquoi on va cuisiner du lomo saltado, avec toute l'influence asiatique surtout qu'il y a eu à Lima. Hey, tu me donnes le goût, donc c'est pour ça justement que tout de suite après la pause, on va cuisiner ce fameux lomo saltado. C'est ça, tu l'as. Et donc, on cuisine ça tout de suite après la pause à Bouffe sur la route. De retour à Bouffe sur la route, toujours en compagnie de Philippe. Aujourd'hui, Philippe, nous allons cuisiner un plat péruvien, bien sûr, c'est le thème de l'émission, le lomo saltado. Saltado, c'est ça. Saltado, OK. Donc, j'ai un peu de besoin de pratique sur mon espagnol, comme vous pouvez le constater. Ça vient avec de la pratique, c'est bien Oui. correct. Donc, on va commencer tout de suite. En somme, qu'est-ce que ça veut dire, le lomo saltado? Ça veut dire de la viande sautée. J'ai appris ça avec Philippe tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est un sauté de viande, de légumes, et c'est servi avec des plats en accompagnement. Donc, je commence tout de suite en tranchant le bœuf. Et de ton côté, tu peux épépiner les tomates. C'est certain que c'est une bonne chose de m'expliquer comment faire ça plus tôt. Bien sûr. Donc, Tu voilà. partir ton feu aussi en même temps? Oui, ce serait une très bonne chose. Je vais faire ça tout de suite. Ah, juste à penser à ce qu'on s'apprête à cuisiner, j'ai faim. Et voilà, donc on préchauffe un peu le poêlon. Et moi, j'aime des morceaux de viande, comme vous pouvez le constater, d'environ 1,5 pouce peut-être, quelque chose comme ça. Parce que c'est quand même, il faut que ce soit agréable aussi, autant à manger, mais il ne faut pas que ça soit trop complexe au niveau de manger entre amis. Hein. On ne veut pas se montrer une bouche toute ouverte, hein, comme on dit. Si tu le dis. On essaie de faire quelque chose d'élégant. Donc, ça va bien de ton côté pour les pipelages? Je ne sais pas si ça va être élégant, mais je pense que ça va être quand même délicieux. Parfait. Donc, on voit déjà que ça fume. Et donc, ça y va. On va séparer ça un peu. Pour Et dans bien ce faire, cas, moi, je pars. j'ai complètement oublié mon tablier, mais... Ah, il n'y a c'est pas de correct. souci. Philippe, on t'apprécie quand même. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, on voit le poulet. Pas le poulet, plutôt le bœuf. Wow, hein, ça va bien. Donc, on voit que le bœuf se cuit assez vite quand même parce que c'est des fines lanières. Donc, dès que le bœuf aura sécrété son jus de cuisson, on va arrêter la cuisson préalable du bœuf, des lanières de bœuf. Donc, déjà, ça va très, très bien. Déjà, ça sent bon. Je me suis Ça sent déjà très, très bon. Puis, en somme, ce n'est que le bœuf qui cuit avec un peu d'huile. Vous pouvez utiliser de l'huile de canola, là, qui est une huile toute conseillée pour ceci. Donc, pendant que ça cuit un peu, on va couper l'oignon. Ça me rappelle aussi quand j'étais au Pérou, justement, dans Oui. les rues. Là, ils cuisinaient ça en plein dans le milieu de la rue. Tu avais ton bonhomme avec son chariot, lomo saltado. C'était 1 pièce ou 2 le plat. Là. Puis c'était bon. Puis tu faisais ça vite aussi. Là. C'est quelque chose qui est ça, très typique, hein? Ah oui, c'est considéré presque comme leur plat national. Il y a bien du monde qui pense qu'au Pérou, c'est le ceviche qui est comme un plat national, mais un peu comme ici au Canada, on dirait que c'est presque la queue de castor. Là-bas, le lomo saltado est souvent considéré comme le plat national. On voit ici, là, ce que je parlais tout à l'heure, le jus de cuisson, là, c'est déjà sorti de la viande, ça c'est déjà extrait, et donc on va déposer la viande de côté pour pouvoir aller vers les légumes. Donc on va garder on va attendre pour les tomates, par contre, on va juste faire revenir les oignons.
On va défaire Les un tomates, peu. tu les veux couper en tranches, c'est ça? Coupé en tranches sur la longueur. Donc, on va avoir quand même des morceaux qui ressemblent un peu, en fait, aux oignons là, que je suis en train de couper. Là. Je Un sais peu pas comme si ça, tu là, vois, ici, là. là? Ouais, OK, Ouais, c'est ouais, bon, ouais, c'est quelque bon. chose comme ça, très... Et là, je défais en même temps l'oignon, là, pour qu'on puisse avoir tout à l'heure des belles tranches d'oignons, des belles tranches de tomates et aussi du piment fort. Donc, je pense que tu m'as dit tout à l'heure, hors d'onde, Philippe, que on voit aussi parfois ce repas-là avec du piment traditionnel, là, ce qu'on appelle les poivrons aussi. Oui, absolument. Ils vont te mettre tu sais, des zucchini, des piments traditionnels. Puis surtout, c'est un repas qui a quand même une influence asiatique. Alors, tu peux aussi trouver souvent des sortes de légumes qui seraient plus communs dans la cuisine asiatique. Asiatique, oui, Ouais. oui, oui. Est-ce que tu veux les piments forts tout de suite ou non? Ça va? Oui, tu peux les préparer. Puis les Oui. tomates, elles... On va juste les garder un petit peu sur le côté pendant que... Oh, là, je suis allé joyeusement. Ça n'est pas tombé par terre, donc on va récupérer Puis même si c'était par terre. les oignons. On se rappelle, Ben, qualité camping. qualité camping, oui, on se rappelle notre leitmotiv qualité camping. Donc, moi, j'aime quand même, comme vous voyez, là, des oignons qui sont bien noircis. On va rajouter un peu d'huile. Là, vous allez voir. On remercie le vent aujourd'hui à Westlake Clover Park qui nous permet vraiment de pas d'avoir juste les bonnes effluves de ces odeurs si agréables, mais sans avoir la fumée qui vient nous... Hey, Vraiment, les petits piments forts, je te dis, je suis en train de les couper assez grossièrement, merci. Bon, J'espère que tu aimes ça piquant. ouais, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, ici, j'ai rajouté un peu d'huile. On voit les oignons commencent à être translucides, mais on veut avoir quelque chose de... donc, Tiens, vraiment... Je prends la relève? Oui, oui, oui. Pendant ce temps-là, je vais vider ici. Donc, tout est beau. Et voilà. Et Là, quand tu es prêt, oui, je te laisse prendre la relève. J'ai baissé le feu un peu. oui, merci. Est-ce qu'on a encore une petite flamme? Oui, tout à Ah fait. oui, oui, oui. Toujours important de vérifier. Et donc, on va pouvoir incorporer maintenant les tomates. Les belles tomates rouges, des belles couleurs, ça. Oui. Toi, t'aimerais ça aller au Pérou, hein? Je veux dire, j'ai Ben, vraiment c'est- tellement raconté d'histoires de ce voyage. Oui, moi, c'est quand tu me racontais ça il y a déjà quelques années, au retour de ton voyage, ça m'a toujours frappé, tout le monde, donc Inca, puis tout Oui. ce volet-là. là. C'est plus que ça, comme justement la recette ici, comme on disait, est influencée par l'influence asiatique qu'il y a là-bas. Puis ça m'a vraiment Oui. surpris pendant que je visitais le Pérou, là. Et là, donc, j'ajoute déjà les piments forts. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'en ajoutant les piments forts, ben, ça va accélérer, je ne sais pas comment dire ça, mais le côté piquant du plat. Donc, si vous êtes une personne qui est plutôt... Comme des choses moins piquantes, plus les douces. choses plus douces, exactement, on va peut-être les ajouter plus vers la fin du plat. OK? Donc, ici, donc on continue de bien cuire la mixture. On veut atteindre un niveau de tendreté de tomate. Donc, c'est la tomate qu'on doit vérifier. Et là, pour le moment, on a une petite... et là, ici, c'est encore assez, je vais dire, dur sur la... Solide. solide. Donc, on va les laisser cuire encore un peu, quelques minutes. Et là, on voit le piment fort. Oh, oui. Hein? Quand on a le vent, là, vraiment, là, ça vient nous prendre à la gorge. Mais c'est excessivement... c'est goûteux quand on va aller mélanger l'ensemble du plat. Donc, maintenant qu'on a les tomates qui sont sur le point d'être à la tendreté, on va ajouter de la sauce soya et du vinaigre. OK? Donc, au niveau de la sauce soya, on parle de donc juste un petit jet. Donc, laissez ajouter le petit jet
Mais on a quand même un bon... C'est ça, on a un jet généreux, mais... Toujours été généreux, moi, c'est mon problème. Exactement. Ben, c'est pas un problème. Moi, je trouve Ouais, que... c'est peut-être une qualité, t'as raison. Et là, ici, on va ajouter un petit peu plus de vinaigre, donc, pour venir faire le petit mélange. Et là, on va remettre une très... Instinctivement, tu as dit, il faut ajouter un peu de feu pour rendre le tout bouillant. Et pendant ce temps, on va aussi saler et poivrer. Et ça rapporte des bons souvenirs. Juste l'odeur, là, je me sentirais comme j'étais dans les rues de Machu Picchu. Pardon, les rues de Machu Picchu. Les rues de Cusco. Mais c'est vrai que Machu Picchu, si c'était de la cuisine quand ils cuisinaient dans ce temps-là, quand il y avait des habitants à Machu Picchu, je suis certain qu'il y avait ces mêmes odeurs-là. Et moi, là, ça, c'est un choix personnel ici. Ce n'est pas dans la recette proprement dit, mais j'aime ajouter un petit peu de poivre de poivre de Cayenne. Donc, ici, c'est un piment... Comment on prononce? Pimenton picante. Picante. Donc, c'est une poudre de piment espagnol, mais bon, on va tricher un petit peu. Moi, j'aime vraiment le côté piquant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça bouillir encore un peu, faire réduire pendant quelques instants. On va prendre une petite pause et au retour de la pause, on va faire le montage du plat. Donc, maintenant, on va procéder à l'incorporation du bœuf. Ah, ça, c'est du travail d'équipe. Oui, dans le mélange. Donc, vraiment, je veux dire, on a peut-être continué la cuisson un peu hors d'onde pendant 2-3 minutes pour vraiment faire réduire la sauce, mais on veut quand même encore garder un peu ce goût donc de sauce soya et de vinaigre. Donc, ça sent super bon, hein? C'est vraiment incroyable. Liche les babines. Donc, pendant que tu tournes, puis là, dans quelques instants, tu pourras fermer le feu. On va prendre, donc c'est du riz déjà que j'ai fait pré-cuire. Donc, et là, on va prendre environ, je vous dirais, peut-être une demi-tasse à 3/4 de tasse. Donc, ça ne sera pas parfaite rondeur, mais vous comprenez, si vous voulez faire un beau parfait rond, vous pouvez prendre une demi-tasse ou un quart de tasse pour faire des beaux petits ronds. Et on a ici, donc par la suite, on va aller... Tu peux mettre quelques cuillères. Où est-ce que tu les mets? Là, Je vais te laisser faire la mise en place de... Tu me laisses Je sais que tu veux faire quand même la présentation. Des fois, c'est la moitié de... Oui, mais sauf que tu as été d'une aide particulière pour ce plat-là parce que vraiment, c'est un plat... c'est incroyable. Déjà, l'odeur, là, je vais en manger. Donc... J'espère qu'on va en manger. Ben oui. C'est pas juste pour la caméra. On va procéder à la dégustation tout à l'heure. Donc, comme je disais en début d'émission, c'est important donc de servir avec des plats d'accompagnement. La recette que j'ai préparée pour vous, on suggère le riz, mais aussi des frites. Bon, on n'a pas de friteuse en camping, c'est normal. Donc, allez au restaurant du camping, le petit casse-croûte du coin. La pataterie en chemin. La pataterie en chemin et allez vous chercher ces superbes frites. Et donc, je te laisse goûter, faire le test qualité camping. Et on va mettre quelques frites de chaque côté. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une belle petite présentation. Et qu'on peut donc voir, c'est la présentation finale du Lomo Saltado. Si tu me servais ça en camping, je te dis que j'en demanderais une deuxième fois. Bien, c'est justement, tout de suite après ceci, on va aller goûter à ce Lomo Saltado avec Philippe et on va continuer à parler cuisine péruvienne. Alors, de retour à l'émission et maintenant le test du goût. Je te laisse, Philippe, merci. Te lancer directement. Veux-tu écouter? Non. Je vais le faire hors d'onde tout à l'heure, mais comme déjà j'avais les odeurs. Donc, on rappelle, c'est un sauté de viande, mais aussi de légumes avec des tomates, des oignons. On peut ajouter du piment si on le désire et bien sûr la viande de bœuf dans ce cas-ci, qu'on sert avec des plats d'accompagnement. On sait que les patates, c'est
c'est un accompagnement de prédilection au Pérou. Ah oui, il y en a beaucoup de patates au Pérou. Patates et riz, là, eux, ils n'ont pas peur pour les féculents. Non, pas du tout. OK. Et donc, mis à part le mot saltado, est-ce qu'il y a d'autres repas là, que tu dis, j'aimerais retourner au Pérou pour regoûter à ces c'est certain. Je veux dire, tout le monde connaît le ceviche, puis c'est très populaire au Pérou. Puis quelque chose qui est un petit peu que moi je ne savais pas, mais quand je suis arrivé au Pérou, je l'ai appris. Et j'y ai goûté, c'est du cochon d'Inde. Oui, le Cuy, OK. Donc c'est ça. Frit, rôti, disons que je l'ai essayé une fois, puis c'est assez, tu sais. OK. Donc c'est pas quelque chose nécessairement que il faut absolument que je me prenne un billet dès que les frontières rouvrent pour aller là. Tant qu'à être au Pérou, tu sais, tu as semaine t'essayer. Puis la même chose avec le lomo saltado. Ça, tu vas trouver ça partout. Puis c'est clair que c'est considéré souvent comme leur plat national, même si ça a ces influences asiatiques-là. C'est un plat que tu trouves souvent. Bien, parlant d'influence asiatique, tout à l'heure, tu en as parlé rapidement que beaucoup de la cuisine péruvienne touche à cette influence de la Chine, du Japon. Donc, est-ce que tu peux en parler davantage? Oui. D'où ça vient, cette idée-là? Est-ce que, soudainement, un matin, ils se sont levés et ont dit « Ah, on aime cet aspect du monde, ce côté de la planète? » Si seulement. Non, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'autour des années 1850, là, définitivement, il a commencé à avoir une plus large immigration de Chinois et de Japonais pour le travail. Okay. Et puis, ces gens-là ont terminé par s'installer au Pérou, puis ils ont vraiment ouvert plusieurs commerces, des restaurants, des épiceries. Il y a un Chinatown absolument incroyable à Lima, au Pérou. Comme on sait, c'est la capitale vraiment culinaire de l'Amérique latine. Oui. Puis il y a des milliers de restaurants asiatiques. Puis justement, c'est pour ça qu'on trouve souvent des mélanges des choses typiques latino-américaines, comme des pommes de terre, du riz, de la viande, mais mélangées avec des sauces comme du sauce soya, du vinaigre de vin blanc, puis des différentes choses comme ça. Et c'est de là que vient l'influence asiatique dans la nourriture. Mais l'influence asiatique dans la nourriture, certes, mais est-ce qu'il y a aussi dans la culture des traces visibles? Parce que moi, je pense, tu sais, je me rappelle, mais le Pérou, pour moi, c'est les Incas, c'est tout ça, mais est-ce qu'il y a des aspects de la culture asiatique qu'on va retrouver aussi au Pérou au quotidien? Ah, bien absolument. Il y a beaucoup de la culture qui a immigré avec ces gens-là, puis qu'on la retrouve vraiment dans le quotidien, mais c'est certain qu'il faut la rechercher un petit peu plus, là. C'est pas juste qu'on la voit là tout le temps, un peu partout, mais surtout dans les endroits où j'ai mentionné, là, les différentes, le gros Chinatown et les différents restaurants chinois, c'est là que tu vas trouver cette influence-là. Puis peut-être aussi dans la musique un peu, mais ça un peu moins. Okay. Difficilement plus dans la nourriture parce qu'on sait que c'est ça qui rassemble les gens, c'est la nourriture. Parfait. Et si, comme nous, vous désirez essayer le lomo saltado, je vous invite à aller au bas de l'écran, aller visiter le lien et vous allez pouvoir faire votre propre version à la maison et ajouter des piments ou même d'autres légumes de votre choix. Mais tout ça, ce qui est important, c'est de faire ce bon sauté de viande et de légumes. Donc, merci beaucoup, Philippe, pour encore ta présence à l'émission. Et nous, on se dit à très bientôt pour une autre émission de Bouffe sur la route. D'ici là, bon camping, bonne recette et bonne dégustation. Ah, c'est certain que je vais en manger plus. Ah oui, hein? Merci. On positionne. Et là, donc, on a la tomate. À moitié coupée. À moitié coupée. Parfait. Merci, Justin. Et on va ajouter à ça un peu d'avocat. C'est important de prendre un avocat là, qui a quand même, comme on dit, un peu d'âge. Hein. L'avocat, c'est quelque chose qui est très, très dur et soudainement devient mou et presque immangeable. Donc, c'est important de le vérifier à chaque jour. Je ne sais pas pourquoi celui-là était parfait. Ouais. C'était enlevé complètement à la main. C'était merveilleux. Donc je les ai choisis. Un rappel, le pain, on a mis un peu d'aïoli, tomate, avocat. De l'autre côté, mais non, il nous manque de la laitue.